Questions et réponses. Je n'aime pas mettre la tête sous l'eau. Puis-je passer mon baptême de plongée? Il ne faut surtout pas se sentir obligé. Si vous ne le sentez pas, il ne faut pas essayer. Si votre envie de rejoindre le monde sous-marin est plus fort que votre peur, vous ferez le pas. Il n'y a aucun risque physique de faire un baptême de plongée. Lorsque je plonge en apnée, j'ai mal aux oreilles. Puis-je quand même passer mon baptême de plongée? Le problème du passage des oreilles survient entre 2 et 5 mètres. Si vous n'arrivez pas à décompresser, faites-le savoir au moniteur en montrant vos oreilles. Lorsque vous avez mal, vous ne descendrez pas en dessous de 5 mètres, mais vous aurez déjà toutes les sensations de la plongée sous-marine. Je veux passer mon niveau 1 ou mon open water. Suis-je obligé de faire un baptême de plongée au préalable? Il n'y a aucune obligation, mais avant de commencer un niveau 1 ou un open water, il est fortement recommandé de faire un baptême de plongée sous-marine pour savoir si cela vous plaît. Si vous n'êtes pas convaincu, faites-en un deuxième, dans un lieu différent. La communication sous l'eau. Quels sont les signes qu'il faut connaître lorsqu'on fait un baptême de plongée? Ça va, signe plongée, ok, tout va bien. Répondre ce signe lorsque quelqu'un le fait. Éviter de tendre le pouce, ça veut dire remonter. Signe sous l'eau. Qu'elle ne va pas, ça ne va pas bien. Mal aux oreilles. J'ai froid, j'ai peur. Ce signe doit être si possible suivi d'une explication. Par exemple, ça ne va pas à cause des oreilles, l'index désigne une oreille, ou à cause des sinus, l'index désigne un sinus. Bouchez le nez pour compression. En plongée, le moniteur peut vous faire ce signe. Cela signifie qu'il faut décompresser en bouchant son nez, et en expirant par le nez. Combien coûte un baptême de plongée? Un baptême de plongée peut coûter différents prix selon l'endroit, et le type de prestation proposée. Vous vous sentez prêt?